Hola. Salut. Et c'est Narcot et aujourd'hui, on est avec Anaïs. Pourquoi? Vous avez déjà très certainement vu le titre de la vidéo et surtout la durée de la vidéo qui à mon avis va être très longue. Il y a 2 ans, on vous a proposé une vidéo du coup de vlog en Grèce, non en Pologne. Il y a 1 an du coup en Grèce et cette année, Covid oblige, on ne peut pas partir très loin. Cependant, on va quand même partir en vacances en France. Pour vous donner la localisation, on est très près de Barcelonnette, donc c'est dans les Alpes, c'est ça? C'est quoi le département genre? Je sais pas. On cherchera. On est quelque part, voilà. Et puis du coup, on va vous faire un petit vlog à la neige, très sympathique. Donc là, on est y part pour la route, on en a pour 3-4 heures de route, tranquille. Puis on se dit à de suite. Donc on s'est arrêté faire une petite pause pour manger. Nous sommes à Talar pour ceux qui connaissent. C'est un petit village qui est assez sympathique juste en sortant de l'autoroute avant d'arriver à notre destination qui s'appelle Josier à côté de Barcelonnette. Et pour ceux qui n'arrivent pas trop à situer, c'est à peu près à 1 heure de la frontière italienne. Voilà, on a pris des petits trucs à manger à la boulangerie et là on va reprendre la route. Il nous reste à peu près 1 heure de route, voilà. On sent qu'il y a une différence de température. On a vu la neige sur les sommets et on a hâte d'y être. Allez, on vous emmène. Ciao! Wesh, on est arrivé. Il y a de la neige. Pas du tout. Pas du tout. En fait, si, attends, regarde. La neige. Bien, il faut que je mette mes boots parce que là, avec mes chaussures là, wesh. Bon, on va vider Polski Mobile là et après, on va rentrer à la maison. Ouais. En vrai, par contre, je suis arrivé, je suis en t-shirt, j'ai froid sa mère. Est-ce qu'il fait froid? Un petit peu quand même. Il fait froid, mais il n'y a pas de neige. C'est un fou là. Bon, voilà, on a monté toutes les affaires, on en a profité, on est allé faire les courses pour pouvoir manger et pour pouvoir picoler un petit peu. Excellente surprise, on arrive, coupure d'électricité générale dans tout le bâtiment, tous les trucs. Donc, voilà, ça commence très bien, on adore la montagne, hein, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va essayer d'appeler un resto qui est censé faire à emporter, genre pas loin. Puis bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut grailler, du coup, parce que là, on n'a pas d'électricité jusqu'à tard ce soir. Donc on va être dans le noir. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle, j'ai vu sur votre page Facebook que vous faisiez des plats à emporter. Est-ce toujours le cas? C'est toujours le cas. Yes. Donc, est-ce que c'est possible du coup de vous commander pour ce soir? Oui, vous voulez quoi? Je fais la boîte au four, la boîte au chaude. Ouais. Qui est accompagnée de salade verte, charcuterie et pommes de terre. Ok. Et je fais la spécialité maison qui est le gratin de ravioles du Chamsor. Mais est-ce que vous connaissez la raviole du Chamsor? Moi je connais pas, donc ma copine elle connaît, tu connais, donc... La raviole du Chamsor en fait de compte c'est façonné comme une grosse quenelle, mais à l'origine c'est pas une quenelle. Ok. C'est de la pâte à gnocchi, donc c'est de la pomme de terre dans laquelle on a mélangé 30% de fromage blanc. Donc ça vous fait un gros gnocchi, mais moelleux, qui n'a rien à voir avec le gnocchi bourratif 100% de pomme de terre. Ouais. Ok. Et vous faites aux épinards différentes saveurs, il me semble, non? C'est ça, je vais des natures, aux épinards ou au cèpe. Et c'est toujours accompagné de salade verte, charcuterie. Ça vous fait l'entrée le plat aussi. D'accord. Et les boîtes, c'est quoi? C'est le camembert au four là. Ah oui, les camemberts. Mais toi, tu veux quoi alors? Je veux bien tenter ce truc là. Quel truc? J'en souviens plus comment ça s'appelle. Le gratin de ravioles. Le gratin de ravioles, ouais. Tu veux quoi, au cèpe? Non, ouais, au cèpe. Au cèpe? Donc un comme ça au cèpe pour moi, et toi tu veux quoi? Épinards, je pense. Ouais. Et un aux épinards. Épinards.
épinards. Vous êtes où? Alors nous on est, alors je saurais pas vous dire, je connais pas l'adresse, on est à côté d'un... Des Manians? Non. Non, je crois pas, c'est à côté d'un snack bar, vous savez, à la sortie de Josier. Un truc où... Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et moi je livre, ben, vu que le couvre-feu il arrive à 18h. Bien sûr. Moi je livre, j'ai une livraison à 19h15 au... Ok, sinon... Et vous êtes juste sur ma route. Si vous voulez, je peux vous livrer. Et après les plats, ils sont passés au four, ils sont tout gratinés. Ouais. C'est des plats que vous pouvez faire réchauffer au micro-ondes sans problème. Ok, ça marche. Une question du coup pour le paiement. Est-ce que vous avez un TPE de carte bancaire ou c'est que de l'espèce? Ou chèque? Espèce ou chèque? Espèce ou chèque. Eh ben écoutez, impeccable. Espèce ou chèque, parce qu'appareil carte bleue, il est là, mais comme ça, depuis, avec le confinement, je change de banque. Bien sûr, ah oui, ouais. J'ai rendez-vous demain, je vous le dis, à midi moins le quart au Crédit Agricole, parce que ce sont des gros voleurs. Voilà. Je vais bien vous croire. Donc, oui, non, si je vous raconte, je vous fais voir les relevés, c'est juste pas possible. Ah ouais, à ce point. Je veux bien travailler, mais je travaille pas pour la banque. Ah ben, bien sûr, on est d'accord. Bon, ben voilà, il était bien gentil. Bah du coup, on a de quoi manger ce soir. Toi, voilà. Au cèpe et moi aux épinards. On pourra faire moitié-moitié parce que je les connais, les épinards. Ok. Ça y est, on a récupéré la bouffe. Alors, venez, je vous montre. Alors oui, on est toujours sans électricité. Regardez comme le mec, il a régalé sa mère. Boum. Il y a rien, le mec, il est arrivé. Petite cagette. Avec les assiettes, les machins, après on vous filmera quand on aura de l'électricité. Il a régalé, il a mis le pain, il y a les plats, ils sont là, c'est chaud et tout, machin. Franchement, il a régalé. Mais alors, on n'a pas d'électricité. Alors, le seul problème maintenant, c'est que le mec, on lui a dit, ouais mais là pour l'instant on n'a pas d'électricité et tout, il fait, oh vous inquiétez pas, c'est normal, c'est déjà arrivé pendant 1 jour, 2 jours, il n'y a pas d'électricité. Je ne reste pas ici 2 jours sans électricité. Bon bah on vous reprend quand... Inch'Allah, il y a de l'électricité qu'on peut vous filmer et faire réchauffer tous ces beaux plats. L'électricité revient du... On va pouvoir manger. Et vous allez voir le petit apéro bien sympathique. Alors, on a pris un petit saucisson de pays. Alors c'est un saucisson au fromage de chèvre. Donc bon, il reste plus grand chose. Un petit whisky. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Veuillez faire attention de... Non, buvez-en, on s'en bat les couilles. Des curly donuts, des machins. Et ça, c'est quoi? C'est une bouteille de innocent. C'est là. Pommes et framboises. Voilà, et puis après, on va attaquer ce qu'il y a dans le plateau là-bas. Alors, pour commencer, on a sorti une assiette de charcutaille avec une salade, une petite tomate dessus. Alors, du coup, on en avait une chacune d'assiette. On en a sorti qu'une seule parce que je pense que ça va suffire. On a bien pris l'apéro, on a bien picolé. Alors, ensuite, nous avons ici, c'est ça le truc qu'il me disait au téléphone que je savais pas c'était quoi. Ravioles du Champsor au cèpe. Donc, regardez-moi ça là. C'est bien gratiné, c'est bien beau, ça donne bien faim. Et mademoiselle Anaïs, elle a pareil ravioles du Champsor aux épinards. Donc regardez, pareil là, c'est plutôt sympatoche. Donc voilà, maintenant on va se régaler. Puis bah écoutez, on se retrouve peut-être ce soir, selon ce qu'on fait. Il y a moyen de se taper une petite partie Switch. On verra, des bisous. Salut tout le monde. Alors du coup on vous reprend ce matin. Donc il est à peu près 11 h du matin. Hier soir on n'a pas fini le vlog parce que on était un peu KO. La coupure d'électricité ça nous a mis un coup. Du coup on a mangé, on s'est douché, puis après on a fait lecture et Switch. Du coup ce matin on s'est réveillé, il y a un grand soleil. Avant de partir en balade on voulait vous faire un petit room tour. Donc ici on est à Josy dans un petit studio. En fait c'est un bien que mes parents ont. Donc c'est à eux et qui du coup nous permet de pouvoir un peu y aller régulièrement. Donc là on arrive sur le hall d'entrée avec un grand miroir. Ici vous avez donc, oh là, ouais je suis très près mais parce que du coup il n'y a pas beaucoup d'espace, le compteur électrique, un petit thermomètre et vous voyez la porte d'entrée elle est comme ça et comme ça. Ensuite
Ici on a des petites décos avec des photos de marmottes de la montagne et les cadres ont été faits par ma soeur. Ensuite quand vous arrivez du coup directement sur votre gauche, il y a un lit mezzanine. Ne faites pas attention au bordel parce que du coup on a mis tous nos oreillers, la couette, etc. Là il y a une mini bibliothèque parce que ma mère adore lire. Et en bas il y a un canapé clic-clac comme ça sur lequel on a posé nos valises. Et en bas ici c'est un tiroir, on le tire et il y a un rangement. Ensuite ici petit meuble pareil de rangement avec au dessus un porte-manteau, donc il y a des sacs de randonnée et on a déposé nos affaires. Juste en face du clic-clac du coup vous avez la salle de bain. Donc voilà, petit lavabo tout simple, grand miroir, rideau de douche, une douche, comme une baignoire pardon, et juste au-dessus une petite fenêtre comme ça, et puis derrière un petit chauffage. Voilà, ensuite du coup, là donc on a l'entrée comme je vous ai montré, et du coup direct à droite, on a le salon. Désolée c'est un peu sombre avec la lumière. Donc le salon et la cuisine, donc du coup la cuisine elle est comme ça, donc elle est quand même pas mal équipée. Il y a un lave-vaisselle, four, micro-ondes, les rangements au dessus et voilà. Ensuite dans ce sens il y a un petit meuble que mon papa a fait, donc avec de la déco hein, forcément de montagne, vous voyez, hop, en bas des tasses accrochées, il en manque deux parce que du coup bah, on a pris le petit déj ce matin. Une table comme ça avec une jolie lampe de montagne et ensuite un petit meuble comme ça, la télé accrochée au mur, le balcon et le canapé de montagne où il y a doudou. Voilà, donc là on a aussi des grands meubles en bois, enfin des armoires, une de chaque côté. Voilà, et là un petit cadre que maman a brodé. Du coup dehors on a de la chance, il fait un grand soleil, donc on a une table, des chaises comme ça et voilà la vue. Bon il n'y a pas beaucoup de neige hein, vous avez pu le constater, mais du coup on va aller se promener, profiter du soleil. Ciao. Bon bah du coup on est parti pour une petite balade. Donc juste derrière l'appartement il y a ce qui s'appelle le plan d'eau. En fait c'est un endroit où les gens viennent pour faire un petit peu des activités. Il y a pas mal d'activités etc. Il y a quoi? Ils font des mini-golf, des trucs de voitures téléguidées, il y a des châteaux gonflables, des laser games etc. Il y a un mur d'escalade. Vous n'avez fait que lire ce qu'il y a marqué là. Il y a un mur d'escalade etc. C'est très très cool, sauf qu'à la base on est venu ici pour voir de la neige. Maintenant on cherche de l'eau. À la base, voilà, là ça va être le plan d'eau. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'eau. Bon bah écoutez on va faire un petit tour, hein. Je vous filme un petit peu les alentours et puis bon bah voilà. Voilà, à la base c'est là où il est censé y avoir de l'eau. Regardez. Tout là normalement c'est une espèce de lac géant, genre l'eau vient jusque là, on voit encore la marque, hein. On peut venir bronzer etc. Mais là il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà, bon d'ailleurs j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose tout court autour. Hein. Voilà, bon ben on reviendra l'été. Hein. Oh putain, vous n'allez pas m'y croire, ouais, vous n'allez pas y croire. On a trouvé de l'eau, et là-bas il y a de la neige, là-bas il y a de la neige, et là il y a de l'eau. C'est bas, on a trouvé l'eau, on va pouvoir se baigner. Pas du tout, hein, pas du tout. Et ça du coup je me demande si c'est de l'eau, si c'est de la glace. C'est de l'eau, ah merde. Et ouais c'est de l'eau gelée, je vais pas pouvoir marcher dessus. Et à un moment donné il va falloir que je rentabilise mes boots là quand même, non? Bon, et ben écoutez, voilà, on a de l'eau, on est heureux. Les premiers pas d'un homme sur la neige. Êtes-vous prêts? J'ai peur. Oui. Est-ce que tu es heureuse? Oui. Bon alors, il n'y a vraiment pas beaucoup de neige, hein, mais comme je vous l'ai dit, voilà, ça là,
il faut les rentabiliser un peu. C'est la raison pour laquelle je les ai mises. Et bah écoutez, voilà. Oh putain. En fait, je vais juste les niquer en fait. Starful. Voilà. Expérience sociale numéro 90 8004. Je vais essayer de marcher sur un lac gelé. Est-ce que je vais tomber dans l'eau? Je ne sais pas. On va voir. Il est dingue. J'ai peur. Tu devrais. J'ai pas envie d'aller plus loin. N'y va pas. Le sol a l'air meuble. Mama Fénois va pas être contente. Mais non, mais j'ai pas envie de mourir. Mama Fénois, c'est Dame Nature en tahitien. T'es content? Mi. Bon les gars, en fait je crois que ça va partir en urbex. Apparemment la porte elle est ouverte. On va voir ce qu'il y a dedans. Si ça se trouve on va tomber sur des squatters. Ça va être chaud, on va voir. Voilà l'entrée. Bon alors, moi j'ai pas confiance. Hop, on va prendre un petit couteau au cas où. Hop. Non je rigole, je le range. Il y a du bruit. Ta-da-da-da. Ce qu'il y a quoi? Ah bah ceux qui approchent. Bon bah on va partir. Mais Abba c'est écrit comme le groupe Abba. Mamma mia. Bon, on s'en va. Bon bah voilà, on est rentré de la balade, on a bien mangé, on s'est un petit peu reposé. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va aller à Barcelonnette. Donc du coup c'est le village à côté. On va simplement se promener, ramener du sauciflard et voilà, se balader un petit peu, prendre l'air. Et voilà, vacances tranquilles. Donc du coup je prends l'appareil, je vais essayer de vous filmer un petit peu le village, même si je vais pas de ouf filmer s'il y a du monde ou quoi, mais voilà. Donc on se retrouve juste après. Bon bah c'est bon, on a fait le petit tour de Barcelonnette. J'ai pas filmé grand chose du coup, bah vous avez vu en fait il y a tout qui est fermé etc. En fait c'est un petit peu triste, il y a juste la rue principale où il y a un petit peu des trucs. Cependant on y retourne demain matin. Normalement il y a le marché de Barcelonnette et là il devrait y avoir un peu plus d'agitation. Bon bah on verra bien, là bah je sais pas ce qu'on va faire, on va aller dans la voiture, on se rentre, ou on va, on sait pas, on verra, suspense. Bon bah alors en fait on n'est pas rentré directement, on a pris la route de Anchastreich. Je sais pas comment ça s'appelle la ville. En fait là on est monté jusqu'au Soz. Donc c'est quoi le Soz? C'est un mont, une montagne, un truc, je sais pas. Oui mais tu... Arrête. Voilà, il est parti pour aller faire de la pelle. C'était pas prévu cet après-midi parce qu'on n'est pas équipé.
Mais bon, il a voulu faire le zouave, c'est parti. Voilà. Attends. Est-ce que Voilà. je suis mouillé? Première impression? Bah ça glisse pas trop. Bah oui, parce que t'es pas monté très haut, Doudou. Et c'est froid. Et c'est froid. Demain, on va monter tout là-haut, 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 là-haut. Oui. Bah c'est bon. Expérimentation validée. Pelle noire, pelle bleue pour moi. Voilà, on est rentré. Du coup, on a passé une bonne journée. On a fait pas mal de trucs. On a visité, du coup, bah vous avez visité. C'est un bien grand mot, mais Josier, Barcelonnette et Soz. Du coup, en fait, c'était pas prévu. Vous avez vu le truc, on est monté en haut. On a acheté des pelles pour faire de la luge, enfin de la luge. Voilà, demain du coup, vous avez vu, du coup j'ai fait un petit crash test, voilà. Et du coup on est rentré, on est passé à la maison de pays, faut pas dire la maison du pays parce qu'à chaque fois elle se fout de moi. C'est là où est-ce qu'ils vendent toutes les spécialités locales, etc. Et donc du coup tout est là et puis on va vous faire un petit topo hein, de qu'est-ce qu'on a acheté. Alors du coup, Anaïs va vous faire la présentation de tout ce qu'on a pu acheter. Donc on a acheté déjà 2 gros saucissons dans une charcuterie fromagerie. Donc un petit à l'agneau et un gros au roquefort. Non, au Beaufort. Au Beaufort. Ce sont 2 saucissons à pâte molle, donc voilà. Ouais, ça fait quand même 20 balles les 2 saucifs là. Ensuite on a pris un pot de cachaille. Ça je pense que personne n'aime sauf Damien et mon papa bien sûr. Alors pour info, je risque de vous faire une vidéo, alors pas sur ce pot là, parce que ce pot là ça va être un cadeau, mais à la maison j'ai de la cachaille et qui a bien maturé. La cachaille, qu'est-ce que c'est? Grosso merdo hein. C'est un espèce de fromage avec tous les restes de fromage qui ont été fermentés avec de l'alcool et dans de l'alcool. Donc là c'est du Genépi et franchement ça fait partie, je pense, des fromages les plus forts de France. Je pense que clairement il y a moyen de faire une vidéo sympa si je la fais tester à d'autres personnes. Ensuite on a pris petit cadeau de chaton, du chocolat, bon ça c'est juste le petit plus, du miel de la montagne, donc de Josier, fait à Josier. Ensuite on a pris différentes tartes, framboises et myrtilles, pareil de la montagne. Ensuite on s'est fait plaisir avec une crème de framboise. Donc ça c'est à mettre surtout dans les vins blancs ou dans les champagnes, les moelleux, etc. Ensuite on a pris un sirop, 2 gratte-cul, c'est un peu le truc un peu rigolo des achats. Voilà, on a pris un jus de fruits aussi de montagne, pêche abricot, qu'on prend à chaque fois qu'on vient ici et c'est juste un délice. Donc on le prend à chaque fois. Et ensuite on a pris un petit pâté, ça c'est un cadeau. Et qu'est-ce qu'on a pris? Ça, pour Doudou. Alors ça des petits sucres, des sucres digestifs à base de Genépi. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent, vous savez ce que c'est. Sinon ça se mange du coup comme c'est un digestif en fin de repas, après le café. Et ce sont des sucres imbibés d'alcool de Genépi. Voilà, et c'est très cher. Tout à fait. Voilà, c'est fini. Allez, du coup maintenant on va se faire une petite soirée tranquille, on va cuisiner. Ah oui, j'ai oublié la confiture de gratte-cul, mais la confiture de gratte-cul qui va avec le sirop qui est là. Allez, on va faire à manger, tout ça, et puis on se retrouve peut-être tout à l'heure. Si jamais on filme pas, je vous dis à demain. Coucou les copinous, comment ils vont hein? Bon nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vous l'ai dit de toute façon hier, on vous l'a dit hier. On va au marché de Barcelonnette, donc c'est là où on était hier après-midi en fait, qu'il n'y avait pas grand chose, il y avait tout qui était fermé malheureusement. Donc là on va faire le marché a priori, le mercredi matin il y a le marché là-bas, un beau marché, là on est dessus, on y va. On va voir si on trouve des trucs sympas à ramener, ça va encore ralasse je sens cette histoire, on est mal barré. Voilà, donc on est parti, un mot à rajouter? Non, à toutes.
Continuer un peu comme ça. L'atelier c'est fort, hein, vous savez. Bon bah voilà, alors je suis désolé, je voulais pas filmer grand chose. En fait il y avait tellement de monde, à part vous filmer des culs, je pouvais rien vous filmer, les stands on les voyait pas quoi. Bon bah on a acheté du sauciflard, montez le sauciflard. On vous fait le descriptif juste après, hein, vous inquiétez pas. Et ben voilà, c'est à peu près tout. Oh du bois saucisson. Oui je me suis fait engueuler aussi par une personne qui tenait un stand, elle voulait pas que je filme. Donc elle était pas contente. Bien sûr, elle a le droit, tout à fait. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas grand chose à vous montrer. Bon, là, on va se rentrer à la maison, on va manger. Et cet après-midi, c'est parti pour la luge. De toute façon, on va vous montrer les sauciflards là. Donc voilà, on a pris 3 saucissons, un nature, un au génépi et un au reblochon. Reblochon. Voilà, bon appétit. Alors, c'est l'heure de manger. Je vous filme, alors pas parce que je fais à manger, mais parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans la cuisine. Je vous explique. Une des recettes que je kiffe faire et que Anaïs adore, c'est en fait c'est des escalopes à la crème, tout ce qu'il y a de plus con en fait, avec du riz. Cependant, les escalopes à la crème se faisaient avec, vous savez, les épices magie ou je sais pas quoi là, du croc, épices volaille. Depuis maintenant, ça fait quoi? Ça fait bien un an, je pense. Ils ont changé leurs épices. Dessus maintenant, il y a marqué un petit rond, nouvelle recette. Sauf que leur nouvelle recette, elle est dégueulasse. On est d'accord? Et on n'arrive plus à retrouver le goût d'antan de cette fameuse crème là, volaille. Et là, comme on est arrivé ici, j'ai ouvert le placard. Et sur quoi que je tombe? El famoso épices volaille, l'ancienne version. Bon, c'est daté de 2019, mais c'est pas très grave, ça reste des épices, ça périme pas. Donc du coup, comment ça va se passer? Ça se passe avec des épices, avec, il est où? Putain, je vais faire un 360, bim, bam, boum, de la crème. Et là, touc, je vous fais un Riverside, du poulet et là, du riz qui cuit. Donc on va mettre la crème avec El famoso épices volaille comme ça, avec dedans. Et voilà, et on va manger. C'est bon? Bah j'ai peur pour mon appareil mais je te fais confiance. Allez go. Go. Allez 3, 2, 1.
On est monté jusqu'à un patelin au-dessus qui s'appelle, non pas le Soz, ça s'appelle le Super Soz. Je vous mets des plans derrière, c'est très stylé. Maintenant on va redescendre, on va aller manger une fondue. Du coup, on est bien rentré de la station du Super Soz. Donc là, il est 19 h, on s'est douché. Donc on va prendre un bon apéro. Donc en fait, on a pris des petits tourtons au tourton dauphinois en fait. Donc c'est, voilà, comme ça. C'est une spécialité d'ici. Et voilà, on va mettre ça au four en apéro. Et après, ce sera la fondue. Voilà. Brité. Souka. Moi mettre le feu à la table. Da. Oula. Ensuite. Oulumissa. Tek. Tek. Et maintenant, mets la grille. Non, le cache, le cache. Non, pas cache. Si tu mets cache, Ah ça va ouais? éteindre. Ah pardon, Da. excuse-moi. Et da. C'est parti. Le cafoudre. C'était loin, c'est un grand mot. Je n'ai même pas eu le temps de faire remercier du jour au lendemain. Je suis qu'après que c'était votre femme qui m'avait remplacé. Ah ouais, c'est violent ça. Bon, bah, il a pas fait non plus, hein. Parce qu'à l'époque, c'était quand même un gros enfoiré, hein. Mesdames, messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le retour. Ça y est, les vacances c'est terminé. À mon avis, la vidéo sera pas très longue, mais du coup, ça m'a fait grave plaisir, à Anaïs aussi, de vous tourner un petit peu ce mini périple entre guillemets, nos petites vacances hein, en vlog. Ça change un petit peu du format qui est sur la chaîne actuellement. Du coup, ben voilà, là on a tout rangé, on a tout cleané, surtout Anaïs. Elle a fait le ménage, le machin, le truc. On a préparé toutes les affaires et maintenant, on est parti pour aller à la voiture et se rentrer à la maison et surtout aller récupérer Petit Chat qui a été en prêt chez la belle-sœur. Allez, à toutes pour la fin de la vidéo. Allez, ça y est, on est rentré à la maison. Ça fait une semaine qu'on est rentré. On a juste eu la flemme de faire l'outro en fait. Et comme j'étais en train de faire le montage vidéo de ce vlog, du coup on vous fait l'outro maintenant. Donc on est bien rentré, on est en vie. On a récupéré Petit Chaton. Coucou. Je sais pas si on le voit parce que je cadre comme un connard. Oui, on le voit, Petit Chaton. Petit Chaton, Petit Chaton. Donc du coup on a récupéré Petit Chaton. On est bien rentré. Voilà, que vous dire de plus, rien de particulier. Merci d'avoir regardé ce vlog. C'était très cool. On essaiera de vous faire un prochain vlog un peu plus consistant. Et on espère, Inch'Allah, comme on dit, à l'étranger. Parce que voilà, oui, ce serait bien qu'on puisse partir quand même. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo éventuellement bien sûr, à laisser la cloche de notification, tout ça vous connaissez les bails. Et puis écoutez, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains vlogs on espère. Des bisous tout le monde. Un dernier mot, Monsieur Croc. Monsieur Croc, un dernier mot, peut-être, dites quelque chose, dites... Mao. Oh, mais il a eu peur.